Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'autre direct. Nous allons parler bien sûr des élections municipales à la Vénissieux avec notre invité Michel Picard. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Vous êtes bien sûr la maire sortante de Vénissieux, maire communiste. Alors, on revote. Un an après, on ne va pas revenir sur les conditions de cette élection, de cette nouvelle élection. En revanche, similaire, vous n'avez pas trouvé, comme l'année dernière, une entente avec le Parti socialiste ou avec Lotfi Ben Khalifa? Déjà, nous, on voulait rester sur l'élection de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on avait un programme, on avait une équipe qui a été largement adoptée par les Vénitiens. Donc, on est parti pour un large rassemblement à gauche, mais en tenant compte de cette réalité. Donc, ceux qui nous décidaient de nous rejoindre devaient partager notre programme et respecter notre liste et l'exécutif. Programme, tout à fait. Évoluer en l'espace d'un an, au contraire. Voilà. Et puis surtout, on l'a mis en place, notre programme. Oui, on a déjà fait un certain nombre de choses. Donc, à un moment donné, c'est compliqué quand vous continuez de négocier avec le PS au niveau fédéral, quand vous avez la tête de liste qui continue effectivement de vouloir parler du programme, de vouloir un certain nombre de places, et puis également de nous tirer à boulet rouge dessus. Oui, il vous reproche notamment votre non-participation à l'exécutif, à la métropole, par exemple. Bref, tout ça, c'est... Mais est-ce que c'est un vrai problème de personne, comme on avait l'impression de le voir entre vous et l'autre fille, ou pas du tout? Non, comme je viens de vous expliquer, c'est un vrai problème. Quand vous voulez l'union, vous essayez de trouver des accords sur le programme, etc. Or, avec quelqu'un qui ne veut pas trouver d'accord sur le programme et qui continue de critiquer et l'équipe et le programme, je ne vois pas comment l'union est possible. Voilà, donc c'est pas du tout une question de personne comme on a voulu le faire croire. Après, effectivement, moi j'avais un électorat. Mon électorat disait quoi quand je l'entendais sur le marché, etc. C'est l'union avec le PS, oui, mais pas avec Monsieur Ben Khalifa, parce qu'il est allé effectivement très loin l'année dernière. Je rappelle quand même qu'il avait le même slogan, 80 ans de communisme, ça suffit, le même slogan que les identitaires. Donc à un moment donné, moi je demandais au PS d'avoir une clarification vis-à-vis de tout ce qui s'était dit, et ça me paraît logique. Et d'ailleurs, vous avez eu des mots finalement aussi assez durs en traitant les socialistes aussi de droite sarkozyste dans votre communiqué. Non, nous on veut battre la droite sarkozyste, on ne seront pas d'ennemis, on va dire ça comme ça. Est-ce que finalement, par exemple, au soir du premier tour, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'entente après pour le deuxième tour des résultats? Nous verrons de toute façon déjà le résultat du premier tour. Il sera analysé effectivement, et puis peut-être qu'il n'y aura pas de deuxième tour. Peut-être que d'un seul coup, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses d'inconnues, notamment par exemple l'abstention, le score de tout à chacun. C'est une élection partielle, effectivement, donc on vote forcément moins. Voilà. Ça, c'est une. Il y a beaucoup d'inconnus, donc on verra le soir du premier tour la ligne à tenir, et si effectivement on doit regarder. D'abord, je ne sais pas qui fera 10%, je ne sais pas qui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus et beaucoup de conséquences justement après sur la stratégie du deuxième tour. Donc peut-être qu'un seul tour. Sur votre liste que vous allez bientôt déposer là, ça se fait à partir d'aujourd'hui. Sur votre liste, vous avez des anciens soutiens d'ailleurs des socialistes, par exemple le PRG qui vous soutient. Nous on a voulu effectivement travailler avec un large rassemblement à gauche, comme on l'a fait en 2014. On avait déjà le MRC, on avait le PG, on avait Europe Écologie Les Verts. Donc on a continué de travailler de la même manière, et donc le PRG a souhaité nous rejoindre, ainsi qu'une colistière PS de Lotfi Ben Khalifa, qui elle ne se trompe pas d'objectif. Elle, en véritable femme de gauche, veut battre la droite et l'extrême droite. Donc nous on a travaillé de cette façon-là, et quand on veut justement, ce n'est pas une question de
de personnes, c'est aussi une question de comportement, de clarification politique. À un moment donné, la liste de gauche qui rassemble, c'est la nôtre, vu le nombre de logos qu'il y a avec nous, ce qui n'est pas le cas du PS local. Du PS local. Alors, il y a un nom aussi dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Bernard Rivalta. Pourquoi? Parce que c'est quand même l'ancien président du Citral, donc qui porte beaucoup de choses. Le PS a annoncé qu'il ne ferait pas partie de la liste socialiste. Est-ce qu'il fera partie de votre liste, Bernard Rivalta? Non, monsieur Rivalta ne fait pas partie de notre liste. Ça, c'est sûr. Madame Picot en fait partie et Madame Nadia Chic du PRG en fait partie également. Mais il n'y a pas monsieur Rivalta. Est-ce qu'il a cherché à vous contacter et à participer à cette liste? Moi, je suis quelqu'un de discret, de loyal. Donc, je laisserai monsieur Rivalta s'exprimer sur les choix, les non-choix qu'il a fait. Donc ça veut dire qu'il vous a contacté. Si vous nous dites il faut rien, poser la vous question nous dites pas non, à monsieur Rivalta. Voilà, vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous ont contactés. J'imagine, mais bon, s'il s'agit quand même de Bernard Rivalta, comme vous dites, c'est quand même quelqu'un d'important, en tout cas pour le Citral. Donc voilà, donc ça vous voulez pas nous le dire. Non, je laisserai M. Rivalta s'exprimer. Il a dit qu'il s'exprimerait en temps et en heure, donc je le laisse faire. En tout cas, il n'est pas présent sur votre liste. Non. Ça, c'est une certitude. Donc, quelque part, c'est la fin politique de Bernard Rivalta. Écoutez, je ne sais pas. Ça, il faut demander à M. Collomb. M. Collomb a peut-être des projets pour M. Rivalta. Je ne sais pas. C'est le problème de M. Collomb. Alors, une campagne très courte aussi, hein, finalement. Là, vous êtes déjà en campagne. Est-ce que vous redoutez le score du Front National? Moi, bien sûr, je redoute toujours le score de l'extrême droite, qu'il soit le Front National ou les identitaires de l'année dernière. C'est des idées nauséabondes. L'année dernière, on a eu des croix gammées sur une école publique. On a eu des croix gammées sur les rues de noms de résistants. Donc c'est quelque chose en plus pour une ville qui s'est libérée d'elle-même en 44. Je pense que c'est des choses qui marquent et ça a marqué les Vénitiens. Et le Front National, de toute façon, a les mêmes méthodes et la même idéologie quelque part. Parce que M. Benedetti a été exclu, mais de toute façon, au départ, il était Front National. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'était cette espèce de porosité qu'il y a maintenant entre la droite, en tout cas nous, notre droite locale, et le Front National ou l'extrême droite. Quand on voit que M. Girard, par exemple, dans son mémoire, dit clairement que si les identitaires qui avaient le slogan « Mettre la quenelle dans l'urne » n'avaient pas été là, ces gens-là allaient voter pour lui. Donc on voit bien que cet ancien viguériste réclame les voix de l'extrême droite. Donc il y a cette porosité, moi, que je trouve très inquiétante. Voilà, parce que pour moi, le Front National n'est pas un parti républicain. Mais est-ce que c'est pas aussi le jeu politique de séduire finalement les électeurs de l'extrême droite, leur dire vaudrait mieux voter à droite ou même pour vous? Pourquoi les laisser, j'allais dire, en plan et leur dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de... Je dis pas ça. Je dis pas ça. Moi, je dis simplement qu'à un moment donné, vous pouvez convaincre des électeurs sur un programme, sur un certain nombre de choses, etc. Par contre, dire que les gens qui avaient pour slogan, parce que les identitaires, c'est un vrai choix, mettre un bulletin où c'est écrit mettre la quenelle dans l'urne. C'est un vrai choix. Aller vers eux, discuter avec eux, pourquoi pas. Par contre, réclamer l'ensemble de cet électorat, c'est différent. Parler politique, moi j'ai toujours discuté avec les gens du Front National, en tout cas l'électorat du Front National, sur un certain nombre de choses, parce qu'on sait effectivement que c'est des gens qui peuvent se sentir abandonnés, lésés, etc. Donc on peut discuter avec eux. Par contre, il y a des personnes aussi dans cet électorat qui ont des idées fascistes et qu'il ne faut pas nier. Et à un moment donné, je pense que l'électorat identitaire, avec mettre la quenelle dans l'urne, était plus près des idées fascistes que des idées républicaines avec lesquelles vous pouvez discuter. Donc là-dessus, vous êtes très clair. Dernière question, Michel Picard. Qu'est-ce que les Vénitiens vous disent là? Est-ce qu'ils sont sensibles? On pose la question de l'abstention. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vont aller voter? Moi, je pense en tout cas, il y a une forte mobilisation sur le marché, dans les discussions, où le comité de soutien, Est-ce que ça peut basculer à droite?
Oui, mais comme avec toute parce élection. que oui, mais là il y a aussi une ambiance en ce moment. Ben, ça peut basculer à droite aussi par cette porosité entre le Front National et l'UMP. Avec un candidat, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur mes Bien propos. sûr. Donc ça peut basculer à droite pour ces raisons-là. Par contre, Vénissieux, quand vous regardez le score de la gauche, reste à gauche. Après, effectivement, il faut que cet électorat ne s'éparpille pas et aille vers la liste la plus utile pour battre la droite et l'extrême droite. Nous, il y a une forte mobilisation, moi je le vois, et puis il y a quelque part, les Vénitiens n'ont pas compris pourquoi ils revotaient. Ils ont élu un maire, une équipe avec 1000 voix d'avance, qui n'a commis aucune erreur, qui n'a pas été ni sanctionné, rien n'a été évoqué contre cette liste. Donc du coup, il y a des gens qui comprennent pas. Voilà. En France, jusqu'à présent, chaque fois qu'il y a eu où les élections ont été invalidées, soit la liste avait elle-même commis des irrégularités, ou alors il y avait un écart de voix très faible, ce qui n'est pas le cas. Donc les Vénitiens, moi je pense qu'il y a effectivement une mobilisation. Alors il y a une mobilisation de la droite, forcément, qui a souhaité rejouer la partie, parce qu'ils ont fait un recours, justement, en utilisant une faille ouverte par les identitaires, et ils veulent rejouer la partie, parce que pour eux, c'est un jeu, les Vénitiens et Vénissieux. Parce que quand vous êtes quelqu'un de responsable et que vous dites « c'est bien que Vénissieux n'ait plus de maire », eh ben moi, je peux vous dire qu'une ville de 62 000 habitants, sans maire, où il n'y a que les affaires courantes, ben vous prenez du retard sur un certain nombre de choses. Et heureusement que nous sommes une équipe responsable. Avant notre départ, il y a un certain nombre de choses, notamment, par exemple, le groupe scolaire du centre, qui est sur les rails, mais qu'il fallait accélérer. Pourquoi? Parce que ça paraît rien, 3 mois. Mais vous pouvez prendre une année scolaire de retard dans l'ouverture. Donc là, vous voulez faire. Voilà. Très bien. Donc, on vote le 22 et le 29 mars prochain à Vénissieux pour les municipales. Merci beaucoup, Michel Picard, d'avoir été notre invité. On se retrouve dès demain matin sur lyoncapital.fr.